Véronique, bonjour. Salut Georges. Je suis heureux d'accueillir une Suissesse. C'est un peu symbolique, mais je préfère commencer la nouvelle série des émissions de Décalage BD Bulle avec une Suissesse. C'est un petit encouragement à la BD. Merci, c'est très gentil. Alors Véronique, pendant ce long été, j'ai reçu à la maison une sorte de petit prospectus. Une petite affiche. Une petite affiche, voilà, exactement. Et sur cette petite affiche, eh bien, il était indiqué que Véronique se lançait dans l'enseignement, en quelque sorte, l'enseignement de la bande dessinée. Et vous êtes désormais, depuis quelques semaines, à la disposition de tous les jeunes, tout le monde, tous ceux qui veulent venir. Vous êtes payé tout de même. Ah ben, bien sûr, non, c'est pas gratuit. Ah voilà, il fallait quand même le préciser. Bien. Donc vous vous mettez à la disposition de tous ceux, enfants et adultes, qui aiment le dessin et qui dessinent déjà un peu. Je pense pas que vous allez initier les gens au dessin. On n'apprend pas à dessiner, je pense, dans un cours comme ça. C'est ça. Donc il s'agit, pour ceux qui connaissent déjà le dessin et qui dessinent déjà un peu et qui souhaiteraient s'initier à l'art de la bande dessinée, c'est-à-dire de la mise en page, du récit, tout ça. Raconter une histoire. Voilà, donc vous vous mettez à leur disposition pour leur apprendre en quelque sorte. Ouais. Mais vous apprenez aussi par la même occasion, puisque la bande dessinée c'est quelque chose que l'on apprend. Non mais effectivement c'est un échange, je crois qu'on s'apporte mutuellement. J'ai déjà donné des cours au Centre culturel de Neuchâtel, et puis c'était très positif, j'avais beaucoup aimé cet échange qu'il y avait entre les élèves et nous, ça passe très très bien. Alors ça se passe comment un cours avec Véronique ou un stage ou que sais-je? Vous installez les gens sur des bancs et puis vous leur dites maintenant regardez comment on fait. Non, alors vraiment pas, non, c'est très décontracté, quoi. Au début, je leur montre un peu ce que j'ai fait, c'est quand même la meilleure manière de commencer, comment on découpe, un synopsis, etc. Et puis je regarde aussi ce qu'ils font, ils m'apportent leurs dessins, je veux voir où ils en sont. Et puis peut-être après savoir ce qu'ils ont envie de raconter, c'est toujours là le problème, c'est que la plupart des gens savent pas quoi raconter. Alors, je crois savoir qu'il y a un stage qui commence au début de chaque mois. Voilà. Ça dure 4 semaines. Et qui veut continuer le fait. Et qui veut arrêter. Il y a un petit obstacle à franchir. C'est l'emplacement géographique de ces cours. Le lieu est merveilleux. C'est chez moi, dans mon atelier. C'est grand, c'est spacieux, mais c'est à la campagne. Ouais. C'est à Repras. Il faut prendre un bus ou se faire amener par les parents ou si vous avez une voiture. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans quelle région? C'est près de Mézières. Près de Mézières. Mais il y a un bus donc dans le Jura vaudois. Voilà, il y a un bus à côté qui vient de Lausanne qui s'arrête à 100 mètres de chez moi. C'est quart d'heure, 20 minutes. Donc, on va donner l'adresse maintenant. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone et l'adresse aussi, pour ceux qui souhaitent noter. Alors, Véronique Frossard, Véronique avec K, hein. Vous êtes donc au Marronnier, les Marronniers, ça c'est le nom, je suppose, de la maison. De la maison. C'est quoi? C'est une maison, une ferme, un immeuble? C'est une ferme transformée. Ah, vous êtes bien loti, dites-moi. On est très bien. Ça paye la BD? Non, pas du tout. Et c'est à Repras, le numéro, votre code postal de Repras? 1088. 1088 Repras. R-O-P-R-A-Z. Voilà. Et le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 021 903 27 37. Le 021 903 27 37. Pour tout renseignement. Il y a beaucoup d'autres choses à évoquer avec vous, Véronique, puisque vous l'avez dit, vous avez réalisé pas mal de choses. Alors comme ça, pour mémoire, rapidement, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que vous avez fait. J'ai 3 albums chez Glénat, 2 avec Jean-Pierre Andrevon, le dernier avec Bucois, Loustras. Et au début de l'année, j'ai sorti 2 brochures pour l'aide suicida. Ça s'est passé comment, la première prise de contact avec les gens qui vous ont demandé de réaliser ces albums consacrés à la prévention sur le sida? C'est Doris Steury. Elle connaissait vos albums? Voilà. C'est suite au dernier qui parlait quand même aussi du sida, Loustras. C'est une invention. Et alors comme ça, elle s'est dit, ça serait une bonne idée peut-être de se servir de la bande dessinée. Parce que c'est un thème qui me correspond bien, quoi. Ça allait assez bien. Non, pas vraiment, mais... Là, je fronce les sourcils. Le sida, un thème qui vous correspond bien. Mais c'est la réalité. Moi, je fais pas du classique, des histoires, je sais pas, dans le Moyen-Âge. C'est ça. Voilà. Bon, on va peut-être souligner pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous avez réalisé jusqu'ici des histoires assez provocantes sous certains aspects, pourrait-on dire. Ce qui fait que le sida, ça nous a pas vraiment choqué, disons, de travailler sur ce thème. Non, moi, j'étais très contente de travailler pour l'aide suicida. Et parmi ces petits albums, vous en avez réalisé un assez surprenant que j'ai sous les yeux et qui est destiné aux prostituées. Ouais. Bon, alors il y a toute une série de conseils. C'est un album naturellement à ne pas mettre entre les mains. C'est pas distribué, c'est vraiment réservé aux prostituées, quoi.
Très bien. Alors, si quelqu'un souhaite obtenir ce petit album, il suffit de téléphoner à l'aide suisse SIDA. C'est le numéro de téléphone suivant 01, c'est à Zurich, 462 30 77. Je répète, 01 462 30 77. On va parler de projets un peu plus gais, disons un peu plus souriants dans quelques minutes. Le temps d'écouter une petite musique et de prendre connaissance d'IRC de cette semaine. Vous êtes d'accord? De choses un peu plus souriantes que le SIDA. On va parler de vos projets immédiats. Véronique, avec un cas. Très bien. Moi, je pars là sur une nouvelle aventure avec Lolita. Lolita. Quelle Lolita? Il y a deux Lolita. Il y a Lolita de Carabine à la télé et il y a Lolita d'Eurovision. Ah, c'est celle de Dossier Carabine. De couleur 3. Voilà, à ne pas confondre avec l'autre, qui est une ancienne Miss Suisse. Mais qui est bien aussi. Mais qui est très bien aussi. Parfait. Mais Lolita fait les scénarios. Mon travail, disons, en étroite collaboration, du fait qu'elle habite Genève, on se voit assez régulièrement. Alors dites-moi, c'est quand même assez étonnant de voir un album pur nana, si j'ose dire. C'est ça que j'apprécie. Vraiment, moi, je suis très enthousiaste à travailler là-dessus. Il y a 8 mois de travail. Ça s'appelle comment? Jim et Jules. Jim, c'est le nom d'une fille. Jules, c'est son chat. C'est un peu le faire-valoir... Alors lorsqu'on connaît un peu Lolita qui donc fait les scénarios de ces histoires de Jim et Jules, lorsqu'on connaît déjà ce que fait Lolita, ce sont des histoires en général assez intimes, pour ne pas dire intimistes. Tout à fait, c'est le ton. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui vous il y a de l'humour là-dedans. Oui, bien sûr. Il y a un peu d'érotisme. Je crois qu'il y a. Moi, je suis très contente de partir là-dessus. Alors dites-moi, qui a pris l'initiative de cette rencontre, Véronique? Alors c'est Lolita? moi. C'est vous? Ouais, parce que j'ai souvent entendu à la radio, je me suis dit tiens, elle raconte bien. C'est quelqu'un qui vous plaisait, quoi. Ouais. Et puis j'ai tenté, elle était tout à fait disponible pour... Elle connaissait vos histoires, elle avait déjà lu les BD de Véronique? Non, mais elle était tout à fait prête à essayer, et puis elle avait déjà adapté des histoires qu'elle racontait en radio. Elle écrit bien, hein? Vous êtes d'accord? Elle écrit très bien. Voilà. Vraiment, non. Alors les textes, c'est fabuleux. Moi, je suis très très contente de travailler avec elle. Et vous allez travailler aussi avec l'éditeur Rolf Kesselring. Voilà. Et puis ça se passe bien avec lui? Il est comme nous, quoi. Il est enthousiaste. C'est un fou. Non, mais on se comprend bien. C'est ça. Je crois le plus important. On forme une équipe. On va travailler ensemble. Mais c'est amusant d'imaginer Rolf Kesselring qui est quand même assez grand, assez baraqué comme ça, assez fort en gueule. Moi, je le connais. De l'imaginer avec deux nanas comme vous. Moi, il y a eu des séances orageuses ou pas? Non, mais de toute façon, on ne s'est pas encore rencontrés les trois. Pas tout dire. Non, ça va venir. Mais rien que les deux, moi, je lui ai présenté mon projet. Il était tout de suite d'accord. Puis bon, on avait travaillé avec Rolf, on a travaillé il y a 10 ans ensemble. C'est lui qui avait publié mes premières histoires dans les Swiss Preuves. Très bien, Véronique, avant de nous quitter, je vais quand même rappeler une dernière fois le numéro de téléphone de votre maison, puisque vous y donnez des cours de bande dessinée et que vous tenez à disposition de tous ceux que cela intéresse pour les informer et les renseigner. Donc ce numéro de téléphone, c'est le 021 903 27 37, 021 903 27 37, c'est votre atelier à Ropra. Voilà, au Marronnier. Au Marronnier, ça c'est le nom de la ferme. C'est le nom de l'endroit, ouais. C'est joli le Marronnier. Alors vous répondez à ce numéro de téléphone de quelle heure à quelle heure? De 9h à minuit. De 9h à minuit. Eh mon Dieu, mais vous avez des journées d'une longueur absolument redoutable. Et si jamais il y a un répondeur automatique. Ah, très bien. Bon, vous travaillez quand finalement, vous personnellement? À peu près à ces heures-là, non, mais plutôt en fin de matinée, le soir. Le soir, jusqu'à minuit. Un peu plus tard, des fois. Plus tard. Donc on peut même vous téléphoner jusqu'à 1h du matin. Si on veut. Très bien. Bon, de toute façon, si c'est des clients, je pense qu'ils seront bien accueillis. Très bien. Merci d'être venu si tôt ce matin nous rejoindre en studio. C'est un bel effort. Merci à toi, Georges. Il n'y a pas de quoi, ma chère. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et puis, on aura de vos nouvelles très certainement lorsque votre nouvel album sortira de chez Monsieur Kesselring. Cela dit, vous savez, la tradition dans Décalage BD Bulle, c'est de poser une petite question à la fin de l'émission. Et puis, les gens qui répondent correctement à la question, ils gagnent une bande dessinée. C'est comme ça. Enfin, s'ils sont tirés au sort, ça c'est une autre histoire. Alors moi j'ai une petite question comme ça qui m'a inspiré le titre de votre prochain album qui s'appelle, on le rappelle, Jim et Jules. Jim et Jules. Et Jim et Jules, c'est donc une dame et un chat. Voilà. C'est un peu la version féminine de Boule et Bill. Tiens. Vous n'y auriez pas pensé, hein? Si. Alors Boule et Bill, c'est la création d'un monsieur très connu, dont nous allons taire le nom, mais nous allons le demander aux auditeurs. Alors, quel est l'auteur? Très facile. Oui, c'est très facile, mais je veux commencer facilement, hein, la nouvelle saison BDistique. Hein, on va pas effrayer les auditeurs tout de suite. Donc, la question la voici. Quel est l'auteur de Boule et Bill? Vos réponses sur carte postale. Ces cartes postales
eh bien, vous les envoyez à Décalage BD Bulle, la première radio suisse romande 1010 Lausanne. Vous n'oubliez pas d'inscrire la réponse, votre nom, votre prénom et votre adresse en toutes lettres, s'il vous plaît. Et puis, ma foi, si la réponse est bonne et que vous êtes tiré au sort, vous recevrez une BD à la maison, c'est promis. Voilà, à la semaine prochaine et merci de votre fidélité. Eh bien, merci de la vôtre, cher Georges. Bon week-end et à samedi prochain.